qui m'a sauvé. J'aime Jésus qui m'a. Le début et la fin de la dispensation des nations. Prêché le 9 janvier 1955. Paragraphe 44. Eh bien, écoutez attentivement. Il est permis à un homme d'aller jusqu'à un certain point. Mais il existe néanmoins une ligne de démarcation entre la vie et la mort. Est-ce que les hommes et les femmes m'écoutent? Il est permis à un homme d'aller jusqu'à un certain point. Même dans l'égarement. Même dans votre manière d'agir mauvaise là. Il vous sera permis d'aller jusqu'à un point. Quand tu dépasses ce point là, tu as franchi la dernière limite. Mais il existe néanmoins une ligne de démarcation entre la vie et la mort. Frère Branham dit, il ne doit jamais la franchir. Vous voyez, vous pouvez continuer pour un temps avec votre petite folie. Vous pouvez continuer pour un temps. Frère Branham dit, mais vous feriez mieux de savoir où se trouve cette ligne. Le Seigneur ne vous a-t-il jamais arrêté dans une certaine chose? En train de faire certaines choses, tu entends Dieu te dire à ceci ne fais pas. Car j'ai entendu Dieu l'interdire. Tu marches, ton cœur te dit que ici c'est fini. Bien souvent les cœurs commencent à battre trop vite. Même si tu persistes, tu es là mais tu persistes, les cœurs n'acceptent pas. Il le fait pour nous tous. Le Seigneur le fait pour nous tous. Même moi. Peut-être un frère vient. Je suis fâché, je vais parler. Je sens quelque chose dit ne parle pas. Je vais parler. Ne parle pas. Il le fait pour nous tous. Il tire les rênes pour nous arrêter en disant. Il nous dit maintenant ça suffit. Donc, vous feriez mieux de surveiller ce que vous êtes en train de faire. Et tu vérifies. Saluez votre voisin. Dites-lui ça avec moi. Vous feriez mieux de contrôler ce que vous êtes en train de faire. Surveillez. À cet instant-là, quand vous vous avancez pour franchir cette ligne, parce que Dieu a dit, tout ça a été fait. J'ai essayé de t'arrêter. J'ai attendu qu'il se répande. Mais c'est pas repenti. C'est comme Balaam. Balak l'appelle pour maudire Israël. Il a eu de bonnes intentions.
Je dois d'abord demander à Dieu. Il pose la question à Dieu. Dieu lui dit ne pars pas. Il rentre et dit à son ami Balak, Dieu m'a dit ne pars pas. Balak rentre. Il rassemble encore beaucoup de dons, beaucoup de choses. Il donne à Balak. Balaam vient. Il dit bon, je vais encore essayer de demander à Dieu. Si tu demandais à Dieu, Dieu t'a répondu. Pourquoi tu reviens la deuxième fois? Quand il rentre la deuxième fois, Dieu lui dit pars. Mais néanmoins, ne maudis pas Israël. Il part sur le chemin. Pendant qu'il continue, un ange descend avec son épée nue dans la main. L'homme aveuglé par la cupidité, il ne voit pas Dieu. Mais cependant l'ânesse qui le montait, l'âne a freiné. Il bouge, l'âne freine. L'âne part même le cogner là-bas. Il commence à taper. L'âne a parlé de la voix humaine. Ne suis-je pas l'âne que tu montes chaque jour? Ne t'ai-je pas servi? Surtout les hommes. C'est compliqué. Quand lui prend sa décision, il ne recule jamais. Même pas sa femme ne peut rien lui dire. Mais ma question, le Seigneur ne t'a-t-il jamais arrêté dans quelque chose? Et Dieu lui dit, n'eût été cet âne, je t'aurais tué. Demandez-vous, comment Dieu peut-il accepter qu'un homme parte et le même Dieu descend pour le tuer? Est-ce que l'église écoute? Dans bien des choses, les choses qui nous arrivent, nous sommes quasiment responsables de ces choses. Parce que nous avons toujours notre partie, notre rôle que nous avons joué. Comme un pasteur le disait, nous ne sommes pas responsables de ce que font et disent les autres. Mais nous sommes responsables de nos propres réactions. Quelqu'un peut vous injurier. Vous n'êtes pas responsable. Mais vous êtes responsable de la réaction que vous faites à ces injures-là. La manière que tu réagis aux actions là, c'est cela que Dieu compte pour toi. Une femme mariée qui dit en tout cas cet homme ne prend pas ma charge, qu'il ne me touche pas. Ah bon? Dieu jugera l'homme pour n'avoir pas pris ta charge. Et Dieu te condamnera parce que toi tu as séparé le lit pour ça. Ne pense pas que Dieu va te justifier. Si ces frères m'injurient et que moi en retour je l'injurie, Dieu n'est pas... Ça vous dira, bon, vous avez réagi en légitime défense. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Tu injuries aussi, Dieu te condamne.
chacun de nous recevra de Dieu selon ce qu'il aura fait, tant bien que mal. Une femme qui va manquer du respect à son mari parce que celui-là ne lui traite pas bien. Qu'est-ce que tu fais de moi ici? C'est bien. Qu'est-ce que tu veux? Mais quand Dieu viendra, Dieu ne te dira pas, toi tu n'as pas de problème, parce que c'est l'homme qui n'a pas fait ses devoirs. C'est faux. Dieu dit en Apocalypse, je lui ai donné 10 ans afin qu'elle se repentisse. Mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. À chaque petite folie que vous entraînez, dites-vous qu'il y a une limite que vous ne devez jamais franchir. Chacun dans sa vie individuelle. Une église séduite par le monde. Je dis que c'est prêché le 28 juin 59. Je prends le paragraphe 5. Samson, qui ressemble à bien d'égards à l'église, avait un bon débit. Est-ce que chacun de nous peut se souvenir de son débit? Le début de sa marche chrétienne. Sauf les aventuriers. Ils sont venus prendre le baptême parce que les filles ou les garçons leur ont demandé cela. Mais toute personne qui s'est engagée correctement dans la voie chrétienne connaît même la prédication qui l'avait convaincu. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici qui se souviennent? Que Dieu vous bénisse. Il connaît même le mot qui avait touché son cœur ces jours-là. Il connaît la chose qui l'a conduit au saut de baptême. Mais est-ce que Samson, tu es la même personne aujourd'hui? Il s'est engagé dans la bonne direction. Quand il a commencé, il fit appeler un vaillant héros. Moi j'invite Chilob. Il a commencé en servant le Seigneur, en gardant ses paroles, en accomplissant ses commandements. C'était un peu comme l'église. L'église dont je parle, c'est vous individuellement et c'est moi. Elle a commencé, comme on le dirait d'après le monde, elle a commencé du bon pied. Il a commencé en observant les commandements du Seigneur. Et aussi longtemps que Samson suivait le Seigneur, le Seigneur utilisait Samson. Que Samson dise Amen. Il a commencé par se séparer. Il est venu là, non, ça c'est un pays de loi. Les lois de l'Éternel, mon Dieu. Ici, on ne fume pas. Ici, on ne boit pas. Ici, on ne regarde pas son prochain, mais on regarde à Dieu. Est-ce que c'est comme ça que vous avez commencé? Ici c'est un secret entre toi et Dieu.
le parent rédempteur. L'œuvre du salut n'est que grâce sur grâce. Mais il s'avère que la personne à qui la grâce vient doit la recevoir. Si elle ne reçoit pas la grâce, cette grâce devient un jugement. Parce que l'été passé chez vous, mais vous ne l'avez pas reçu. Frère Branham dit ceci: je suis dans le parent rédempteur. Il est unique, il n'y a pas de parent rédempteur. Je suis au paragraphe 53. Sinon c'est prêché le 2 octobre 1960. Je prends au moins paragraphe 54 parce qu'il n'y a pas ce de temps. Maintenant, je vais vous donner le contexte de l'histoire. Pour que, comme vous écoutez, vous soyez en mesure de saisir ce que c'est. Les Moabites, sur leur origine d'un enfant illégitime, lequel était le fils de la fille de Lot. Après avoir échappé par la grâce de Dieu au feu de Sodome, le fils et livrèrent ensuite leur père et couchèrent avec lui comme le ferait une épouse. Elles donnèrent naissance à un enfant. L'un d'entre eux était à l'origine et a fondé la nation de Moab. Ils étaient censés être des chrétiens, mais ils s'étaient mêlés au paganisme. Et voyez, en quittant la terre promise, même si ça allait de plus mal pour s'établir dans un autre pays, cela nécessita que des ennuis. Écoutez attentivement 55. À chaque fois qu'un croyant sort du territoire que Dieu lui a donné, souvent en politique, donc maintenant Christ va tout le parti politique, il devient un membre d'un parti politique quelconque. Frère Branham dit les élections qui s'en viennent. Un brave homme peut être de plus loyal, mais il ne le restera pas. Cet homme loyal ne le restera pas. Que les frères et sœurs membres des partis politiques disent quand même amen. Tout comme un certain prédicateur que je connais, qui se présenta pour être maire de la ville. Quand il le fit devenir, il sortit du domaine de son ministère et Satan s'est abattu sur lui. Frère Branham dit, quand un chrétien sort de ce territoire-là en disant peut-être, eh bien, je vais sortir ce soir pour aller passer un bon bout de temps au billard avec le gars. Je ne risque rien.
Je ne prendrai qu'un tout petit verre. Frère Branham vous dit, vous êtes en dehors de vos territoires. Revenez. Vous ne vous attirerez que des ennuis. Le diable, quand il commence à s'infiltrer, il prend la forme du mensonge la plus proche de la vérité. Aux États-Unis, les femmes américaines cachaient tout leur corps. Elles portaient des jupes ou des robes. Elles ajoutaient des bas, comme des chaussettes aux pieds. Jusqu'au jour où un musicien séduit par le diable a commencé sa petite musique avec un couplet à l'intérieur. Faites descendre un peu vos bas. Montrez un peu vos pieds et vos mollets. Laissez-moi vous dire quelque chose. Autrefois, on connaissait les sœurs branhamistes par les jupes qui leur tombent jusqu'aux pieds. Je vous pose la question, vous mes sœurs. Est-ce que c'est pareil aujourd'hui? Hein? Je vous dis, vous qui êtes ici, quand vous allez acheter les jupes, est-ce que vous regardez les jupes dont vous portez, ça descend jusqu'au pied? Il y a un peu modéré. Les jupes commencent à monter petit à petit. Vous commencez à utiliser des vernis aux orteils. Vous commencez à mettre des cabellos. Vous gardez toujours le nom d'une chrétienne. Vous n'êtes resté qu'une chrétienne de la bonne forme. Le diable a pris des choses mondaines, il a introduit dans ta maison. Dis-moi, qu'est-ce que les mondaines font que toi tu ne fais pas, exceptant des courtes jupes. Mais eux utilisent les cabellos, vous en avez. Et mettre des vernis, vous en avez aussi. Quelle est la différence entre vous et la païenne là? Dans leur sac là, il y a des choses. Dans vos sacs aussi, nos bien-aimés, il y a des choses. Est-ce qu'on n'est pas devenu des Moabites parce qu'ils n'étaient pas totalement chrétiens? C'était un peu de christianisme mêlé au paganisme. Quand tu es le coucou bénémo à bagne, voilà bénémo à bavou, tu n'as que ce qui kesse, tu sens que tu es pangano. Tokin chikese to, namu wa mwena Christ, musambagazi ni namu wa chene bulab, kitu uchenza le Moabites en church. Anja lukila to, ni kumaya antamu. Rentre jusqu'aux eaux de baptême. Rappelle comment ton cœur faisait quand on t'avait plongé dans l'eau. Quand on venait avec les vernis, tu disais non, moi je suis une chrétienne, je ne frotte pas les vernis. On t'apporte les cadeaux, tu dis non, nous on ne porte pas des mèches, nous sommes des chrétiennes. Est-ce le christianisme qui a changé? Ou c'est toi qui as changé? Et le buveur de Bilumian. Quand tu étais aux eaux de baptême, quand ça venait, tu disais ah, moi je suis chrétien. Et aujourd'hui, la même bouche qui refusait la bière, le diable a pris l'alcool qui était dans la bière, l'a mis dans le vin, a changé seulement de nom. Il te ramène, hein? Tu en es fanatique aujourd'hui. Est-ce que
C'est la parole qui a changé ou c'est vous qui avez changé? Attention, chaque fois quand on pêche, la connaissance augmente. Quand Adam a péché, c'est alors qu'il a découvert qu'il était nu. Dieu même s'est étonné. Mais qui t'a appris que toi tu es nu? Parce que tout ce temps, tu étais là. Tu n'avais jamais dit ça. Vous connaissez l'arbre auquel Adam a mangé qui était du diable, s'appelait l'arbre de quoi? L'arbre de la connaissance. Connaissance du bien et du mal. Quand vous avez connu beaucoup de citations, beaucoup de versets, je crains que le christianisme soit parti. Voilà de bon en Christ bouya ou du chalani connaissance. Quand la chrétienté part, tu restes ni du chalani citation ou du chalani verset. Tu restes avec des citations de Frère Branham ainsi que des versets de la Bible. Frère Branham dit, oui, je prendrai un tout petit verre. Vous êtes en dehors de vos territoires. Revenez. Vous ne vous attirerez que des amis. 58. Naomi, à cause de la famine, quitta son pays, s'en alla au pays de Moab pour s'y procurer du pain. Retenez que Moab n'était pas 100% païen. Le Moab ici, 50 chrétiens, 50 païens. Vraiment dit, elle n'avait pas à le faire. Tu vois qu'il quitter chez elle dans sa territoire à cause seulement à cause de la famine. Elle n'avait pas à le faire puisque les autres étaient restés en Judée à Bethléem. Bethléem signifie Bethel, la maison de Dieu, la maison de louange. Et ils y étaient restés malgré la famine. Chaque fois quand nous quittons la parole, c'est parce que nous voudrons nous adapter à un certain goût que nous avons vu quelque part. L'église, comme Dieu nous a appelés, notre appel est individuel. Vous perdez le temps en voulant se comparer à quelqu'un d'autre. Tu vas te souvenir que tu n'as même pas été appelé au même moment que celui-là. J'aimerais que ce soir en sortant, que vous reteniez que Dieu dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. C'est le verset 23 de Apocalypse Day. La dernière partie dit, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Je rentre dans une église séduite par le monde parce que je vous ai dit, Frère Branham dit, la plus grande horreur de Samson était de quitter son territoire. Son territoire, lui était un homme né et consacré à l'Éternel. Avec des interdictions que tout le monde n'avait pas.
Est-ce que vous êtes tout le monde? Si vous êtes consacré, dites-vous que dans votre vie, il y a un certain protocole que tout le monde n'a pas. Et cela est propre à chaque chrétien. Quand on parle d'une expérience personnelle, il y a des choses que Dieu te dira toi seul. Il ne dira pas aux autres. Et tu dois être toi-même. Tu n'as pas besoin de copier quelqu'un d'autre. Si la parole reste toi-même. Parce que certaines choses que Dieu acceptera pour quelqu'un, il ne l'acceptera pas pour toi. À moins que vous n'ayez pas compris le christianisme. Même si nous sommes 10 couples ici, il y a dans mon couple entre moi et ma femme, il y a certaines choses que vous ne trouverez dans aucun de ces autres couples. Est-ce que c'est la vérité, les mariés? Ça, ce sont les choses de la terre. Mais vous êtes l'épouse de Christ. Il y a des choses que Dieu peut te dire qu'il ne dira jamais à l'autre. Et quand tu mettras à imiter l'autre, ça ne sera que des ennuis. Jérémie a dit. Je crois que c'est Jérémie qui a dit. Non, c'est David. Je me suis dit, si je parle comme je trahirai la race de ton peuple. Même si tout le monde parle. Mais moi non. Oh Samson. Aussi longtemps que c'est la dernière partie du paragraphe 5. Et aussi longtemps que Samson suivait le Seigneur, le Seigneur utilisait Samson. En effet, 6. En effet, Dieu est capable de garder et d'utiliser quiconque le suivra. Est-ce que l'église peut dire amen? Quiconque, ça veut dire tout le monde qui suivra Dieu. Dieu est capable de garder cette personne et de l'utiliser. Le problème, c'est qu'il ne t'utilisera pas comme moi. Il ne t'utilisera pas comme la personne à côté de toi. Mais ce qui est vrai, si tu le suis, il t'utilisera. Car c'est l'affaire de Dieu. Alors, mais lorsque nous nous éloignons en nous détournant des affaires de Dieu, alors Dieu ne peut plus nous utiliser. Il ne peut pas nous utiliser encore. C'est là la réponse à moi. Ici je voyais des visions, maintenant je ne vois plus rien. Moi ici Dieu me parlait, maintenant. Est-ce que vous ne vous êtes pas éloigné en vous détournant de Dieu? Dieu avait besoin d'un Samson debout et voyant. Ou Mona, celui qui vaillait. Les Samson un Samson debout et vaillant. Parce que la promesse disait, je l'ai suscité à dessein, consacré à
à l'Éternel pour délivrer mon peuple. Quand il s'est détourné de Dieu, Dieu non plus n'a plus rien à faire avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait en prison? Il était devenu le théâtre de mondains. Les gens se demandent, est-ce que c'est Samson qui tuait les gens là ou bien il y a un autre? Vous n'attendez pas aussi moi, Djao? Et ce sont-ils les branhamistes qui se disent des chrétiens là? Vous n'avez jamais entendu cela? Mais est-ce que ce sont eux qui se disent des chrétiens, non? Les Philistins sont sur toi, Samson. Lorsque nous suivons résolument les commandements de Dieu, lorsque nous restons dans les pages de la Bible et que nous adorons d'après la parole écrite et que nous l'adorons dans l'esprit et dans la vérité de la parole, alors Dieu peut utiliser n'importe quel individu. Est-ce que l'église écoute ça? Autrement dit, si tous nous suivons Dieu, Dieu peut utiliser chacun de nous. Est-ce que c'est la vérité? Parce que dans la marche d'un camion par exemple, la roue qui ne tourne pas est une charge de plus dans la marche d'un camion. Même si ça marche vraiment avec des difficultés. Est-ce que quelqu'un a compris? Si vous êtes quelqu'un d'un petit peu inutile dans l'église, vous n'êtes qu'une charge pour cette église. C'est quelqu'un qui n'a pas eu un travail. Tu nous fais souffrir. Ce n'est même pas une petite iota de la parole que tu vis non plus. Or, Frère Branham nous a dit, quiconque qui suit Dieu, Dieu le fera des choses. Dieu les gardera. Et Dieu l'utilisera. Utiliser quelqu'un, ce n'est pas seulement synonyme de prêcher. Ce n'est pas danser en esprit. Ce n'est pas... Dieu a beaucoup de travaux. Il veut que chacun d'entre nous, que Dieu l'utilise. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que chacun peut se disposer pour que Dieu l'utilise? Même dans la cuisine, si tout le monde est vraiment assiette, où est la place de cuillère? Les fourchettes sont où? Les couteaux est où? Regardez les diversités de choses qu'on a dans votre cuisine. Dites-toi que c'est comme ça avec Dieu. Est-ce que quelqu'un a écouté? Lorsque nous restons dans les pages de la Bible et que nous adorons d'après la parole écrite et que nous l'adorons dans l'esprit et la vérité de la parole, alors Dieu peut utiliser n'importe quel individu. Mais lorsque l'idée lui vient de se détourner et suivre autre chose, alors Dieu ne peut plus utiliser cette personne.
Ça veut dire si Dieu ne m'utilise pas, je me suis détourné de la parole. Mon exhortation, c'est comme Frère Branham le dit, revenez, rentrez dans votre territoire qui est la parole de Dieu. Je voulais quand même poser ces fondements pour y bâtir quelque chose. Chacun de nous doit comprendre que c'est un élément dans la grande pièce motrice qui est l'église. C'est un élément, c'est une partie. Il faut que cette partie joue un rôle. Quel que soit le rôle que Dieu peut faire, ce que Dieu attend de nous, que nous restions dans le commandement de sa parole. Alors il peut nous garder, il peut nous utiliser. Parce qu'à la fin de la course, il rendra chacun selon ses œuvres. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. J'aime Jésus, lui qui m'a sauvé.